Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous donne un cours complet sur une technique que j'adore, que j'avais oubliée, que j'ai utilisée souvent il y a quelques années, puis j'ai passé à autre chose. Mais je reviens aujourd'hui avec cette technique. En fait, c'est de l'aquarelle inversée, de l'étampage, de l'épongeage, inversé. Donc, c'est vraiment le fun. Ça se fait avec les étampes pleines. Donc, beaucoup de mes clientes me demandent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les étampes pleines? Je peux pas faire de l'aquarelle, je peux pas les colorer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des étampes pleines? Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui grâce à cette technique. Donc, le cours est assez long. Je l'offre gratuitement. Donc, c'est vraiment un cadeau que je vous fais parce que généralement ce genre de cours est payant, mais moi j'ai décidé de vous l'offrir gratuitement aujourd'hui. Donc on va travailler avec différentes couleurs pour aller chercher notre texture et réaliser nos fleurs et nos feuilles sur le devant de la carte. Donc, j'ai sélectionné 3 couleurs. J'ai pris Petite Pirouette, Fruits des Bois et Rose Rouge, qu'on oublie parfois. Je travaille évidemment avec les doigts éponge et on commence toujours par la couleur la plus claire. Donc, ça va être ma couleur Petite Pirouette. Donc, pour travailler avec les éponges, les estompes, ce que je fais toujours, c'est que je commence de l'extérieur pour pas avoir des traces de petits cercles là, sur ma carte. Donc, on commence comme ça par l'extérieur et on fait des petits cercles rapides comme ceci pour mettre notre couleur. C'est pas besoin d'être parfait parce que vous allez comprendre pourquoi plus tard. Fait qu'allez-y d'une façon aléatoire. Donc, je le fais des deux côtés ici pour que mes fleurs se trouvent dans le coin comme j'ai fait sur mon modèle. Mais vous pouvez vraiment y aller là, comme ça vous tente et le faire différemment. Donc, je le mets comme ça. Ensuite de ça, je vais travailler avec le rose rouge. Donc, je prends mon rose rouge ici, le petit doigt éponge, et j'y vais toujours de la même façon, comme ceci. On peut en mettre un petit peu plus. Toujours des mouvements rapides pour mettre mes couleurs. Voyez-vous ce que ça fait? Quand on y va directement, ça fait une petite trace, mais on peut l'estomper comme ça. Donc, on y va. Encore là, c'est pas bien grave s'il y a des traces sur votre carton parce que avec l'étampage qu'on va faire tout à l'heure, ça va être masqué, donc c'est bien pratique. Ça n'a pas besoin d'être super parfait. Je continue maintenant avec mon fruit des bois. Pour fruit des bois, il faut être très très vigilante parce que c'est une couleur qui est très forte. Donc, il ne faut pas mettre trop d'encre et moi, je prends l'habitude toujours de l'estomper sur mon papier brouillon. Donc, fruits des bois, j'y vais comme ça. C'est parfait. Et ça estompe mes petites taches de tout à l'heure. J'en prends un peu, je l'enlève sur mon papier brouillon et j'y vais de cette façon-là. Toujours avec des petits cercles pour estomper. Voilà. Et je laisse différentes nuances. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Une fois que ça est fait, je vais y aller avec mes différents verres. Donc, j'ai pris riche raisin, macaron à la menthe, pourquoi pas, et vert olive qui est beaucoup plus vif et vibrant. Et évidemment, je vais avoir besoin de mes petits doigts éponge. J'enlève le reste pour faire la place et on continue. Donc, toujours avec la couleur la plus claire, j'y vais avec macaron à la menthe, que j'adore. Mon Dieu, qu'elle est belle, cette couleur-là. En plus, c'est très tendance. Si vous avez vu les couleurs de printemps-été, il y a beaucoup de cette couleur-là. Donc, j'y vais comme ça. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait.
pour la bonne raison que ça va être un petit peu masqué quand on va faire la prochaine technique. Donc, j'y vais comme ça. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon riche raisin. Donc, on y va avec le riche raisin qui est ici. On étend un petit peu et voilà. Donc, même si le rose et le vert sont un petit peu fusionnés, c'est pas bien grave. Donc, on continue avec le riche raisin. C'est ça qui va faire beau finalement. Voilà. Et petite touche finale, le vert olive. Le vert olive est également une couleur très forte. Donc, on s'assure d'en enlever un petit peu sur notre papier brouillon. Donc, c'est ce que je fais ici. Et j'y vais de cette façon-là. J'en mets pas trop. Je veux juste qu'il y ait une petite texture, des petits endroits où ça va être un petit peu plus foncé. On peut arrêter comme ça, voyez-vous. Quand on le voit à la caméra, on se dit, mon Dieu, mais ça va être affreux. Mais non, mais non, mais non. Je vous le dis, c'est magnifique. Regardez ce que ça donne. Voilà. Donc, une fois que ça est fait, on va travailler maintenant sur l'embossage à chaud avec nos étampes pleines. Alors, première chose à faire, on passe la petite poudre de l'embossing body pour enlever toute la statique. Une fois que ça est fait, je prends mes étampes et je vais faire tout d'abord des petits motifs parce que je veux qu'il y ait un motif à l'intérieur de ma fleur. Oups, pardon. À l'intérieur de ma fleur et à l'intérieur de mes feuilles. Donc, je travaille avec le Memento noir. J'aime bien le Memento parce que ça ne tache pas les étampes en résine. Et je vais en mettre une ici et je vais en mettre une ici. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, toujours sur le rose, comme ceci. Donc ça, c'est déjà terminé. Oups, pardon. On y va avec ma feuille. Donc ma feuille, je vais l'étamper avec du vert olive pour que ça ressorte bien. Donc on tapote toujours, on n'appuie pas trop pour ne pas mettre d'encre partout et tacher notre projet. Toujours bien à plat, je laisse quelques secondes et je retire. Super bel étampage. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tapote, j'étampe et voilà. Parfait. Et maintenant, on va le faire au centre comme ceci. Voilà. S'il y a un peu de rose, c'est pas trop grave. Voilà. Donc là, ça, c'est fait au centre de ma feuille. Et là, la partie la plus intéressante commence. Je vais faire mon motif avec mes étampes pleines. Pour ça, je vais prendre du Versamark. Ce qui est important, le Versamark, il faut toujours que votre pâte d'encre soit très juteux, donc bien gorgée d'encre. Donc, moi, évidemment, je vends les pâtes, mais aussi je vends les petites bouteilles, ce qui est très avantageux parce qu'on peut facilement remplir notre pâte et toujours l'avoir bien juteux. Donc, encore une fois, je tapote, mais ce que je fais, c'est que je tourne un petit peu sans trop appuyer pour être sûr de bien avoir du Versamark partout sur mon étampe pleine. Je vais la centrer sur mon motif et j'étampe. Mais là, regardez, j'ai oublié quelque chose et je vous ai donné un petit cours là-dessus la semaine dernière. Donc, je vais essayer de ne pas la bouger. Voilà, j'ai rattrapé mon erreur. Donc, ce qui est important quand vous utilisez des étampes pleines, c'est de toujours mettre en dessous votre petit tapis pour l'étampage pour être sûr que l'encre soit bien répartie, puisque l'on sait que nos tables de travail ne sont pas toujours très droites. Donc, je recommence, je remets du Versamark et je vais l'étamper comme ça au centre. J'appuie bien pour que mon encre soit bien répartie. Voilà. Je vais continuer rapidement avec mes feuilles pour vous montrer finalement la technique complète. Donc,
Je le centre comme ça, toujours sur mon pad d'étampage pour être sûr. Et vous, ça colle bien. Donc, mon encre a été super bien mise. Donc, je continue. Grâce à la transparence des étampes en résine, je peux vraiment bien étamper où mon motif est. Et ça, c'est super. Et ici, je le fais comme ceci. On centre bien et voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va mettre la poudre à embosser clair. Oups, pardon. Donc, je prends ma poudre à embosser clair et je vais les passer sur ce que je viens d'étamper avec le Versamark. Et là, on va le voir un petit peu plus. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est sûr que le Versamark, dans la lumière, on arrive bien à le voir. Donc, j'y vais comme ça. Excellent, c'est super beau. On le voit bien. Oups, si je me centrais, ça serait peut-être mieux. Je souffle un petit peu pour l'enlever. Et là, je vais le chauffer avec mon fer. Ça va être quand même assez rapide, vous allez voir. Donc, je le chauffe, cette partie-là. Voilà, on peut le voir, là, ça commence à... L'encre claire est en train de fondre. En fait, la poudre claire est en train de fondre et ça va vous faire une texture brillante. C'est très joli. Donc, je le fais maintenant sur mes feuilles. Excellent. Donc, c'est toujours difficile quand on fait une vidéo parce que, bon, on l'a réussi quand on a fait notre projet dans mon atelier, mais après ça, je me demande toujours, bon, quand je le fais, est-ce que je vais réussir? Eh bien, oui, c'est une belle réussite. Donc, il me reste 2 fleurs à faire. Je n'oublie pas de prendre mon petit pad d'étampage et ce que je vais faire, voyez-vous, regardez, on voit là la brillance de la poudre qui a fondu. Donc, mon étampage est bien fait. Je vais y aller toujours avec ma Versamark qui est ici. Donc, on étampe, on s'assure de bien mettre de l'encre. Et là, je vais faire une fleur ici que j'étampe bien comme il faut. Et je vais faire une autre là. Je m'assure de bien centrer mon petit motif. C'est super beau. Et je pourrais prendre la petite étampe du jeu Botanical Blooms pour le mettre dans le coin juste comme ça. Pour faire joli, aller chercher une autre texture. Même chose que tout à l'heure. Je vais remettre ma poudre dans les coins. Donc ici, super beau. Et je vais chauffer cette dernière partie. Oups. Donc là, ça va super bien. C'est presque terminé. Excellent. Donc là, c'est la dernière étape. Vous assurez que ce soit bien sec et non, c'est parfait. Ça sèche quand même assez rapidement. Donc pour la dernière étape, ce que vous faites, c'est que moi j'ai pris l'encre pépite de chocolat, mais c'est sûr que vous pouvez prendre la couleur que vous voulez pour aller faire la texture du fond. J'ai fait un test avec l'encre noire, bon, Archive de Stampin' Up, mais ne le faites pas parce que ça a coloré mon embossage à chaud, donc c'est pas le top. Donc, prenez une encre à base d'eau, donc ici, pépite de chocolat, et regardez ce que vous faites. Vous allez simplement passer. Donc, on peut le mettre très foncé, on peut le mettre plus clair. Donc, vous passez partout. Et ce qui va rester, c'est votre embossage coloré. Donc, les fleurs roses vont très bien ressortir. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Et je le fais partout.
Donc, les feuilles vertes ressortent également. Et on continue. Ça fait vraiment une très belle, un très beau fond de carte. Et ça vous donne une nouvelle utilisation pour utiliser vos étampes pleines. Parce que là, c'est magnifique ce qu'on peut faire. Regardez ça comme c'est joli. Donc, mes fleurs ressortent très, très bien. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de passer un petit chiffon. Ben là, je mets mon doigt parce que, évidemment, pour la vidéo, j'ai oublié mon petit chiffon. Mais vous passez un Kleenex, un essuie-tout pour enlever l'encre pépite de chocolat que vous avez sur votre embossage. Et ce que ça va donner, c'est ça ici. Donc, une fois que c'est bien nettoyé, bien essuyé, le rose ressort, tout est beau. Ça a été préservé par l'embossage, mais vous avez une super carte. Il vous reste juste à décorer avec... moi, j'ai pris les framelits qui viennent avec l'ensemble Jardin botanique de Stampin' Up. Donc, les framelits paysagistes pour découper ma fleur et mes feuilles que je trouve superbes. Et ça me fait une belle carte que je peux utiliser pour différentes occasions. Voilà. Donc, c'était aujourd'hui un cours sur, je pourrais dire, l'étampage inversé, l'aquarelle inversée, c'est comme vous voulez. Mais ça vous permet de réaliser de très beaux fonds de cartes. Alors, merci de m'avoir visité. Merci d'être venu sur Jardin de papier. Pour passer une commande et obtenir les produits Stampin' Up, vous allez sur jardindepapier.com, cliquez sur le bouton commander et vous avez mon formulaire de commande qui est prêt et je vous réponds très, très rapidement. Donc, merci de votre visite et bonne création.